Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sorte de vidéo sur ma chaîne. J'ai vraiment rien inventé, hein, on les voit un peu partout. Mais je me suis dit que pourquoi pas, je vais commencer à vous faire des vidéos favoris en l'occurrence du mois de juin. Voilà, parce que c'est vrai que il n'y a rien à faire, même quand on a beaucoup de make-up, mais il y a des choses sur lesquelles on retourne tout le temps, parce qu'on a confiance, parce qu'on sait que ça marche bien. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas forcément des nouveautés, loin de là, mais c'est juste les produits sur lesquels je suis retournée ce mois-ci, voilà, quand je voulais pas me prendre la tête ou quand je voulais être sûre du résultat et que ça marche bien, voilà, je suis allée vers eux. Donc, en avant. D'abord, je vais vous parler primer, et primer, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul. Big up au BK, qui est un super matifiant. Je ne vais pas m'étendre des heures là-dessus parce que c'est clair qu'il ne convient qu'aux peaux grasses et aux peaux mixtes. Il ne conviendra pas aux autres peaux. Mais si c'est votre cas, voilà, lui c'est la base assurée. Non seulement il floute bien les pores, mais en plus il contrôle vraiment la production de sébum. Je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, je crois que je l'ai utilisé pratiquement tous les jours. Et voilà, big up. Ensuite, vous savez que je suis partie en vacances, donc une grosse partie du mois de juin, j'étais à l'étranger. Il faisait relativement chaud tout le séjour. De toute façon, même quand je suis en vacances, je me maquille. Hein, je ne sais pas faire autrement, je me maquille. Même pour voyager, je me maquille, qu'on se le dise. Mais voilà, c'est vrai que je fais quand même beaucoup plus léger. J'essaye d'utiliser des choses moins... que je vais moins sentir sur ma peau et plus légère. Et donc, j'ai pas lâché mon fond de teint Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Nude. Je vous avais fait une vidéo uniquement sur lui et franchement, ce truc est vraiment chouette. On le sent pas, il est hyper léger, mais il tient très bien. Il s'imprègne à la peau, il n'y a aucun effet de matière, on ne le voit pas. Parce qu'il n'y a rien à faire, il y a des fonds de teint qu'on voit. Ou qui s'applique moins bien, donc on a des endroits où on le voit. Celui-ci est imperceptible, autant à la sensation qu'à l'œil. Et donc voilà. En plus, je regardais l'autre jour, c'est un 40 ml, hein, donc il a plus de contenance qu'un fond de teint classique. Alors à la base, je suppose que c'est parce qu'il est très liquide et que donc on va en consommer plus, surtout si on utilise une éponge. Mais écoutez, moi je l'ai utilisé vraiment beaucoup, je suis même pas encore à la moitié de la bouteille. Donc voilà, le Lancôme, c'est vraiment mon go-to de ce début d'été, sûr. Deux bronzers que je ne lâche plus. D'abord, le Kevyn Aucoin dont je vous ai parlé. Et rien à faire, ce truc. Parfois, je me force à pas aller le chercher parce que je me dis, il faut que tu en testes d'autres. En plus, j'en ai plusieurs de nouveaux, donc je me dis, il faut que tu en testes d'autres. Ouais, mais celui-ci, je l'adore. J'adore le fait qu'il n'ait pas de sous-ton chaud, qu'il soit donc froid. J'adore que donc non seulement à l'intérieur vous avez un dégradé de couleur donc qui part du plus clair au plus foncé, mais en plus vous avez un dégradé de, je vais pas dire de paillettes, hein, attention, de luminosité dans la poudre. C'est-à-dire que quand on est ici du côté plus clair, c'est très lumineux. Il y a vraiment un highlighter à l'intérieur. Plus on va vers le foncé, où c'est plus mat, c'est pas mat, hein, mais c'est moins lumineux, c'est ça qu'on va dire, moins lumineux. Donc voilà, celui-ci, moi, c'est mon gros coup de cœur. Et c'est aussi un bronzer très lumineux, c'est le Natural Lust de Too Faced. Ça, c'est... Voilà, je l'adore. Je l'adore, le rendu est magnifique, au-delà du fait que le boîtier en lui-même est magnifique, hein, mais le rendu est magnifique, il est super lumineux. Pour l'été, je trouve que c'est excellent. Ensuite, un blush, et vous savez que j'en ai ramené des blushs. Donc, il y en a beaucoup que j'aime, hein, beaucoup que j'utilise beaucoup et que j'aime, mais celui-ci, c'est comme le bronzer, c'est le Kevyn Aucoin, je suis fan. J'adore. Résultat, réussi, garanti, en tout cas pour moi, grosse découverte. Ensuite, le Deep Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills, donc cette espèce de mascara pour les sourcils. Franchement, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Alors, réellement, j'utilise pour le tester parce que je l'ai essayé avec un crayon, sans crayon, tout seul, avec la poudre, enfin de différentes manières. Je veux voir ce qui marche le mieux. Mais il n'y a rien à faire, je suis toujours contente du résultat. J'aime beaucoup. Et ça, je crois que ça va vraiment devenir un de mes basiques. Ensuite, le Damn Girl de Too Faced. Il n'y a rien à dire de plus. Pour moi, il est parfait.
Deux rouges à lèvres. Le Pat McGrath dont je vous ai parlé dans ma vidéo haul aussi, donc ce rouge à lèvres mat, mais avec un mat exceptionnel, hyper confortable, imperceptible dans le sens où il fait pas des petites ridules sur les lèvres, il n'assèche pas, il ne vient pas... il vient pas comme ça dessécher la lèvre, vraiment pas. Et puis le rendu est magnifique. Enfin voilà, moi j'adore, ça j'adore. Et je vous avais parlé de ça il y a quelques mois déjà. C'est les baumes à lèvres de chez Givenchy. Ça c'était une couleur, donc ce sont les roses Perfecto, mais ça c'est la gamme rouge Perfecto. Ça a été une édition un peu spéciale. Et c'est la couleur Spirited 05. C'est une espèce d'orange. J'adore ce truc. Ça reste un baume à lèvres, hein, donc on parle pas de tenue, même si la lèvre reste un petit peu teintée, mais c'est hyper agréable à porter, il y a un petit effet mentholé, la couleur est splendide et la couleur s'intensifie forcément au fur et à mesure de la quantité que vous en mettiez, mais sans que ça fasse charger. Ça, il est toujours dans mon sac à main en fait et ça je l'adore vraiment. Ensuite, trois produits qui sont plus du make-up. Donc l'éponge Eco-Tools, je vous en ai parlé dans ma vidéo aussi, je n'utilise plus que ça. Je n'utilise plus mon Beauty Blender. Alors je dis pas que j'y reviendrai pas, hein, j'y reviendrai sûrement, surtout que j'en ai encore un en stock, donc voilà. Mais rapport qualité-prix, je trouve que c'est excellent. Donc. Ensuite, j'ai redécouvert un petit peu la crème de jour Glam Glow. Je ne sais pas si vous l'avez testée, c'est la Water Burst. En fait, je suis partie avec celle-là uniquement, donc j'ai pas pris une crème de jour, une crème de nuit, j'ai pris juste celle-ci parce que je sais je me souvenais qu'elle me contenait bien. Et effectivement, c'est une super crème de jour, surtout si comme moi vous avez la peau, en tout cas au moins mixte, parce qu'elle n'alourdit pas, mais par contre elle donne un joli glow. On ne parle pas du tout d'un effet lumineux comme dans l'autre crème de chez Glam Glow, qui elle a clairement un effet lumineux, et à la limite de l'highlighter dans la crème, non. Ici je vous parle d'un effet glow bonne mine. Cette crème vous le donne. Voilà, moi je l'ai redécouverte, ça fait longtemps que je l'avais plus utilisée et je l'aime beaucoup. Donc la Water Burst de chez Glam Glow, si vous ne l'avez pas testée, elle est vraiment top. Et alors au niveau odeur, c'est génial, ça sent le bonbon, j'adore. Dernière petite chose, ce n'est pas aussi non plus du make-up, mais par contre, j'ai testé ça pour partir. Donc c'est un auto-bronzant parce que je suis un vrai cachet d'aspirine, ça c'est, voilà, je suis le mode écrevisse homard quand je pars en vacances, hein, je ne bronze pas, je rougis. Et je voulais pas arriver là-bas et être blanche cachée d'aspirine tout le long du voyage, surtout que c'était pas des vacances où j'allais me poser à la piscine et faire la crêpe, pas du tout, donc je savais que j'allais pas bronzer, or j'avais pas envie d'avoir ce teint blafard. Et donc en général j'utilise des autobronzants progressifs pour faire moins de taches, mais là je voulais quelque chose de plus ou moins efficace tout de suite. Et donc j'ai testé sans vraiment savoir parce que voilà, cette huile de Garnier, l'huile Natural Bronzer, huile sèche auto-bronzante. Je suis super convaincue. Je n'ai pas fait de taches, pourtant je suis vraiment pas une flèche, hein. Je suis pas douée pour mettre de l'auto-bronzant. Mais là je l'ai appliqué plusieurs fois, j'ai jamais fait de taches. Ça tient super bien, donc j'en mettais 2 jours de suite et j'étais partie pour une bonne grosse semaine. Ensuite, il n'y a rien à faire, ça s'estompe, c'est un auto-bronzant, mais là aussi, autre avantage, c'est qu'avec un bon gommage, tout part tout de suite. J'ai déjà testé des auto-bronzants où il fallait que je m'arrache la peau pour retirer les derniers petits résidus. Ici, pas. Voilà, si vous cherchez un auto-bronzant sympa, ça vaut peut-être la peine de le tester, d'autant que c'est une huile, elle hydrate vraiment bien la peau et ça sèche beaucoup plus vite, je trouve, qu'un lait pour le corps. Donc on peut s'habiller plus vite. Voilà, auto-bronzant, je l'adore. Je sors un peu du cadre make-up, mais voilà, je voulais vous parler de mes favoris du mois de juin. Parce qu'en fait, je me rends compte que mes favoris changent beaucoup. Parce que je teste beaucoup de choses et que de toute façon, en fonction du climat, en fonction de la saison, en fonction de mes humeurs aussi, mes favoris changent. Et donc voilà, c'était mes favoris du mois de juin. Dites-moi vous, quels sont vos favoris, les produits dont vous ne vous passez pas pour le moment avec l'été qui est là, les beaux jours qui sont là, ça y est, hein, on est en canicule. Donc voilà, je suis curieuse de savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse, le concept favori du mois. Si vous avez envie que je continue ou pas, je fais encore beaucoup de tests, hein, sur ma chaîne. Donc toutes vos recommandations et tous vos avis sont les bienvenus.
Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, rejoignez-moi sur Insta. Et puis laissez-moi vos commentaires, vous savez que je vous réponds, j'adore vous répondre, j'adore discuter avec vous. Je vous souhaite une super belle soirée et puis je vous dis à très vite pour notre prochaine vidéo. Ciao!